Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo assez simple. Direction le Grand Rex pour aller voir l'avant-première de Jurassic World Renaissance dans le plus grand cinéma de France et même d'Europe par ailleurs aussi. Bon bah du coup c'est parti bien évidemment après l'introduction. Faut qu'on en parle un petit peu. Oh waouh, j'adore la décoration. Non mais je viens de découvrir, il y a déjà du monde, c'est incroyable. C'est beau. Je vais vous montrer tout ça bien évidemment. Un petit dinosaure qui accompagne aussi l'avant-première, ça c'est très marrant. Attendez, petit truc intéressant. Déjà j'adore la décoration, il y a déjà énormément de monde. Comme quoi du coup il fallait être là 3 heures en avance. C'est super bien thématisé, je kiffe ça. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour Dragon? Faut m'expliquer à un moment donné, je comprends pas. C'est extraordinaire. Vraiment on a un camion, tout ça, c'est, je dirais un camion du coup, une voiture sur la thématique. Donc ça se trouve qu'on va sans doute le voir dans le film. J'ai hâte de voir ça. L'avant-première, elle est accompagnée bien sûr du réalisateur, comme Dragon. Alors peut-être qu'il y aura l'équipe du film. Non. Pour dire un petit peu mon ressenti sur le film qui va sortir, j'ai un peu peur concrètement. Parce que comparé à Dragon, où du coup là j'étais vraiment hypé par la nostalgie, il y a déjà 7 Jurassic qui sont sortis. Là on a Jurassic World Renaissance. Avant on a eu 3 Jurassic Park. Et puis après on a eu du coup 4 Jurassic World en comptant celui-ci. Les 3 derniers, je veux dire les 2 derniers, j'étais pas trop hypé. C'est pas la vibe en fait de Jurassic World. Je trouvais qu'il y avait moins de choses à raconter en fait que dans les premiers. Après ça veut rien dire, ça se trouve que le film peut être sympa aussi parce que j'ai aussi remarqué que du coup il y a certaines références par rapport à Indiana Jones. Il y a aussi, il récupère un petit peu de la matière, c'est-à-dire que dans le premier, de base dans les storyboards d'origine, il devait y avoir certaines scènes qui devaient être réalisées, qui ont malheureusement pas pu être réalisées, et qui vont être réutilisées dans ce film pour une scène en particulier, etc. Donc je me dis, potentiellement ça peut être intéressant. A savoir aussi que le réalisateur c'est Gareth Edwards, c'est lui qui a réalisé The Creator, Godzilla et qui a réalisé aussi un épisode de Star Wars. Donc je trouve que quand même il a de l'expérience dans le domaine, tu vois. Il fait beaucoup de blockbusters, donc ça peut être intéressant. Il a totalement raison dans ce qu'il dit. Je suis un peu pas très serein sur celui-ci, j'espère vraiment qu'il va vraiment être cool. Oui, et aussi éventuellement, je vous mets la vidéo ici ou ici, la vidéo de Amixem justement, où ils ont construit du coup un Lego pendant plusieurs heures en tout cas, où en fait justement ils parlent de Jurassic Park avec des anecdotes, où ils retracent un petit peu toute l'histoire de Jurassic Park, et je trouve ça très intéressant si vous êtes fan et si vous voulez, si vous voulez en savoir un petit peu plus. La vidéo est ultra sympa, ludique, marrante. Quoi dire de plus? J'ai oublié de le préciser, mes petits jeux de mots entre sur l'estrade, il y a écrit le grand T-Rex. Grand Rex, T-Rex. Je suis en train de commencer à faire entrer les invités du coup dans le Grand Rex, donc je pense que je vais m'avancer. L'endroit où du coup normalement il y a des stars qui sont là pour pouvoir être photographiés. C'est cool, les invités du coup, principalement. Je trouve ça trop cool. Il y a des petits sacs qui sont offerts et c'est incroyable parce que généralement c'est plus dédié justement pour le rez-de-chaussée. Il y a 2 séries dérivées qui ont été réalisées, c'est Jurassic World, la colo des Crétacés qui a été réalisée de 2020 jusqu'à 2022. Ils ont sorti 5 saisons. J'ai regardé au début, j'ai vraiment grave été hypé par la colo des Crétacés, pardon. Et après à cette suite en fait ils ont fait la théorie du chaos où en fait c'est quelques années plus tard quand ils sont grands qu'ils ont grandi et que les dinosaures en fait ont mondialisé un peu la planète dans le sens où ils sont venus dans les villes, etc. Et celle-là elle a été réalisée depuis quand? De 2020. En 2025, ouais. Il y a 3 saisons qui ont été réalisées et sorties en 2025. Ce qui est vraiment top pour une série, parce que généralement, tu sais, c'est chaque année, il y a une saison qui sort, ça prend du temps à produire. Donc comme je viens de vous dire, ici on a des petits sacs cadeaux, c'est juste trop cool, donc on va faire un petit unboxing. Ici je pense qu'on a un poster, c'est ce qui les passe le plus. On l'ouvrira bien sûr à la maison, je pense que je vais en faire un short. Après le poster, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'adore, regardez. On a une petite figurine. C'est incroyable, c'est super cool. J'adore, c'est trop bien. Ok, une bouteille d'eau, simple, efficace. Et puis, il y a des petits bonbons dedans, je pense. Petits bonbons Haribo. Et puis bien sûr, il y a le tote bag avec le logo Jurassic Park dessus. Et puis aussi, il y a un truc que je trouve ultra fun, c'est qu'ils ont fait des bols thématisés. Quand je dis des bols thématisés, c'est des bols à popcorn. Ils en ont plus, ça a été acheté en un rien de temps, en moins de 20 minutes quoi. Malheureusement, mais le bol en fait, j'ai essayé de vous montrer une image, mais c'était vraiment un bol avec une tête de dinosaure qui dépasse dedans et en fait tu mets ta main à l'intérieur de la bouche du dinosaure pour pouvoir prendre du popcorn. A l'instar de l'avant-première du film Dragon, du coup des petites questions qui ont été posées, une bonne question est égale un sac cadeau, une mauvaise réponse est égale rien du tout. À cette suite, le réalisateur est arrivé. Non mais attends, tu sais quoi? Le réalisateur il est arrivé avec qui? Avec le compositeur. Tu sais c'est qui le compositeur? C'est Alexandre Desplat. Tu sais c'est qui Alexandre Desplat? Un compositeur français, un French compositeur music. Incredible tout ça, non? Et puis après là j'ai pas de vidéo d'illustration à te montrer, mais le film il a commencé.
Il est actuellement 17h54, le film est terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de temps pour pouvoir réfléchir et donner un avis concret sur ce film. Il y a des choses intéressantes à dire, c'est original. Bon alors, est-ce que j'avais raison d'avoir peur ? Je vous avouerai que je suis un petit peu mitigé. Je vais bien sûr vous expliquer tout ça. Bon alors, tout d'abord, est-ce que c'est un 4 ? Pas vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir vu les Jurassic World pour regarder cet opus. Car c'est une suite, mais en plus une histoire différente. Mais alors du coup, qu'est-ce qui est bien ? Le film se détache un petit peu de ses congénères, où là on a une histoire qui va tourner un petit peu plus sur l'aventure un peu que sur l'action au sens propre. Même si effectivement on trouve bel et bien de l'action. Qui... Voilà, on y reviendra dans quelques instants. Des effets spéciaux grandioses, des décors immersifs, vraiment on a l'impression d'y être. Même si le film n'échappe pas à quelques fonds verts visibles. La mise en scène qui rejoint aussi en quelque sorte les effets spéciaux est plutôt pas mal du tout. Gareth Edwards a fait un bon travail dessus, alors pour ça, félicitations. Bien évidemment, le casting et le jeu est assez bon. Vraiment, rien à redire dessus, ça marche vraiment bien. Quoique, des références et de la matière au premier film de Spielberg, ce qui fait revenir un petit peu d'émotion et de nostalgie, notamment les musiques d'Alessandro Desplat où on retrouve quelquefois des mélodies qu'on connaît bien, tout en abusant pas trop. C'est-à-dire garder la même bande originale et en la recomposant derrière, voilà, j'ai réussi. Ce qui n'est pas le cas. Bon dessus, pas grand chose à dire, même si je m'attendais quand même à être un petit peu plus emporté par les musiques. Et alors du coup, qu'est-ce qui marche pas ? Et là malheureusement, c'est là où j'ai un peu plus de choses à dire. Là où est le problème en fait vient principalement du scénario. Le scénario qu'on doit à David Koepp, qui a travaillé précédemment un petit peu avant ce film sur le Jurassic Park, le Number One, ainsi que Le Monde Perdu, donc celui qui est sorti juste après si je me trompe pas, de Spielberg aussi. Mais là, force est de constater que la magie n'opère pas autant qu'avant. Faut aussi savoir que durant l'avant-première, on avait appris aussi, pardon, je bois un petit peu d'eau aussi, j'ai le droit quand même, que Spielberg a donné en fait en main propre le scénario à Gareth Edwards du coup. Pardon, excusez-moi. Et donc oui, en fait, faut savoir aussi que Spielberg est producteur exclusif du film. Excusez-nous. Tu vois, sur le papier, ça aurait pu donner un bon truc, hein. Le scénariste des premiers films, Steven qui fait son grand retour, et la cerise sur le gâteau, Edwards avec sa vision assez spectaculaire et cinématographique. Mais bon allez, c'est parti pour le négatif. Tout à l'heure, je parlais de l'action. Alors, il y en a bel et bien, et pas qu'une fois. Il y a aussi de la tension, etc. Alors, comment je fais pour savoir si l'action marche bien ? Eh bien, en fait, il s'avère que j'ai la particularité de pouvoir transpirer les fesses quand je transpire. Et là, j'avais que les mains qui étaient moites. Non mais plus sérieusement du coup, hein, comme j'étais en train de le sous-entendre, on sent que l'action aurait pu être poussée encore plus loin. Là on a juste l'impression qu'elle a été exploitée qu'à 50%. On continue avec les acteurs, alors c'est pas tant eux le problème, mais plus ce qu'ils vont jouer, interpréter. Les personnages donc. On a des personnages qui manquent de profondeur, qui sont un petit peu trop évidents à discerner, sans même parler des rôles secondaires, où tu te rends compte assez rapidement qu'ils vont pas suivre l'aventure. On a une famille par exemple où elle est là pour être là en fait. Concrètement, si on réécrit le scénario sans eux, ça le fait aussi. À part un personnage en particulier, c'est Xavier, du coup l'amoureux de Teresa qui fait partie de la famille. On sent que Xavier c'est un personnage qui a un petit peu plus de développement que les autres, sans trop, hein, parce que c'est le genre de personnage à lâcher des blagues au moment où il faut pas. Et ça marche très peu de fois. Concernant les dinosaures qui sont quand même les personnages principaux et importants de l'histoire, eh bien, on les voit presque pas. Ou sinon oui, mais c'est des dinosaures qu'on connaît déjà, c'est du déjà vu quoi. Alors oui, effectivement, il y a une scène qui va durer un peu plus longtemps que les autres, ou du coup tu vas te dire c'est cool, sauf que la scène elle finit, tu dis que ça. Sinon il y a un énorme et gigantesque dinosaure mutant qu'on voit à la fin du film. Alors oui, effectivement, ça colle à l'histoire. Et là, faut se poser la question de savoir si c'est un dinosaure ou si c'est un alien. Parce qu'en remontant quelques années auparavant, juste avant que Jurassic Park soit réalisé par Steven Spielberg, ça devait être James Cameron qui lui aussi voulait racheter un petit peu les droits du livre. La vie a fait que c'est Steven qui a pu remporter l'occasion de pouvoir réaliser le film, qui deviendra un classique. Et alors je vous dis ça pour en venir où ? Pour le simple fait que Cameron a dit « Quand j'ai vu le film, je me suis rendu compte que je n'étais pas la bonne personne pour le faire. Lui l'était. » Car il a fait un film de dinosaures pour les enfants. Le mien aurait été des aliens avec des dinosaures et cela n'aurait pas été bon. Vous voyez où je veux en venir. À travers cet opus, on se retrouve un petit peu plus dans la vision de James Cameron que d'un classique qui a bercé plusieurs générations. On pourrait même dire que c'est un blockbuster qui a été réalisé pour l'oseille, parce que rien qu'à voir Dolores, un dinosaure mignon mais inutile, juste présent pour faire des produits dérivés derrière. Funko Pop, Mattel, Lego et j'en passe. Voilà, mis à part ça, on a un bon scénario avec de très belles mises en scène, même si on voit bien qu'il y a un problème entre l'image et le fond. On voit bien que Gareth essaye tant bien que mal de se débrouiller avec ce qu'il a,
en cochant malheureusement les cases de son cahier des charges. C'est pour ça que je lui mettrai une note de 3 sur 5, car le film a des choses intéressantes, comme des choses qui sont exploitées de la mauvaise façon. C'est dommage pour un film à 180 millions d'euros, décidément j'ai dépensé sans compter. Alors est-ce que le film vaut le coup d'être vu? Je vous dirais d'attendre la sortie en VOD pour le regarder tranquillou bellou chez vous, à la maison, mais le film se détache quand même des précédents World. Je le préfère donc un petit peu plus. Ça vaut quand même le détour, se faire son propre avis au film et pouvoir rendre hommage aux 6 films et 2 séries dérivées de l'univers inspiré des livres de Michael Crichton. Jurassic World Renaissance, c'est disponible le 4 juillet au cinéma. Sur ce, au revoir les gens, c'était Timéo, adios. Il faut savoir aussi qu'il sort en fait le 4 juillet au cinéma. Universal Studios, ils ont décidé que ça sorte en dehors de la fête du cinéma pour que tu payes plein pot ta place de cinéma. C'est cool hein,